encore un vlog qui se commence à 23 h. Oui, enfin, des horaires potables là. Non, il doit pas être 23 h, il doit être... Il est 22 h. Grosse différence. Bref. Donc, j'ai encore dormi toute la journée. Mais c'est normal, pour moi c'est ce que je fais d'habitude, donc ça c'est très normal. Donc j'ai dormi. Littéralement j'ai fait que ça. Non, j'ai lu aussi. J'ai lu quand même. J'ai lu Le Prince Signe, mais je me le suis pris en e-book parce qu'il est sur l'abonnement Kindle. Donc du coup, comme j'ai l'abonnement Kindle, ben... Gnani gnani gna. Et donc, j'en suis à 46% et donc là-dessus ça fait... Eh, j'ai lu la moitié... Presque, je viens de dire que je suis à 46%, donc... J'ai lu presque... Je suis presque à la moitié, ouais, incroyable. J'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. L'ambiance hivernale y est parce qu'on est en hiver. Il neige et voilà, le lac va devenir gelé, le lac du Cygne du coup. Et j'aime beaucoup, c'est juste que c'est un peu déroutant parce que c'est, je vous ai dit, c'est un conte. Enfin, c'est sous forme de conte, mais les personnages parlent de manière hyper moderne. Donc du coup, ne vous étonnez pas de les voir des fois dire mais wesh, c'est pas à ce point là mais presque. En même temps c'est rigolo, donc j'aime bien. J'aime bien comme se développe la romance, j'ai cru que ça allait aller trop vite. L'histoire va un peu vite parce qu'en soi c'est pas un monde de fantasy hyper développé parce que je pense que c'est fait en un one shot. Et c'est censé être un conte et pas une fantaisie, un monde développé, etc. Et donc du coup, ça va un peu vite, mais c'est sympa d'avoir un one shot déjà. Et la romance va un peu vite aussi, mais c'est mignon, j'aime trop. Mais à part ça, j'ai dormi. Et du coup, me voici, me voilà, ici présente, pour vous faire un bookshelf tour, parce que est-ce que j'ai du contenu? Non. Et donc du coup, bookshelf tour. Donc hier je vous ai montré les petites romances de Noël que j'avais. Enfin la petite étagère qui est là avec ma petite roulotte également. On s'attache les cheveux, tout va bien. Hop. Incroyable. Là je vais vous montrer la grande bibliothèque. Je sais toujours pas dire bibliothèque. Et donc tout ce qu'on a là. Après peut-être vite fait les étagères là et vite fait les mangas, ou alors je vous fais une vidéo à part pour les mangas. On fait après-demain, on fait le reste parce que demain, enfin demain, oui bah oui demain, enfin pour le vlog de demain, je vais chercher ma nièce en Suisse et donc du coup on va s'occuper de ma nièce. Et est-ce qu'on va faire grand chose d'autre? Non. Et donc je vous ferai la mangathèque et ce qui reste après-demain, mais voilà, vous aurez fait tout un tour de mes bookshelves qui ont changé un petit peu depuis la dernière fois parce que j'ai rangé un peu. J'ai rangé et j'ai rajouté des décos, donc c'est pas très bien rangé non plus. Mais donc voilà, c'est parti, mon kiki bookshelf tour. Donc premier effort surhumain, je vais déplacer mon fauteuil qui était avant, si vous vous souvenez, à la place du papin. Mais il fallait de la place pour mettre le papin quand même. Et donc du coup j'ai mis le fauteuil ici devant la bibliothèque et donc je vais le déplacer vite fait. Alors je vais tout faire en tenant ma caméra à ma main, à la main. Vous m'excuserez et vous m'excuserez. Et si on faisait les favoris du haut d'abord? Parce qu'en fait j'ai fait ça pour me donner de la place dans les autres. J'ai mis les préférés et les collectors et les trucs comme ça, je les ai mis là-haut. Et je faisais que de monter et descendre sur un tabouret et j'ai failli mourir, mais bon, vous en fichez. Mais donc, qu'est-ce que j'ai mis? À partir de là-bas, j'ai les éditions spéciales des Accords Corrompus que j'ai enfin, oui, alléluia, le tome 3, je l'ai eu il n'y a pas longtemps à la Wacom, donc bah ce mois-ci. Et je l'ai trouvé, c'est le tome des nouvelles là, et je voulais absolument ces tomes... C'est Tom Collector de chez Bookmark et donc je suis trop contente de les avoir. C'est une nouvelle saga coup de cœur, je vais vous en parler dans les favoris de l'année. Je suis en train de tenir ma caméra à bout de bras tout en haut de la bibliothèque, c'est du sport. La bibliothèque. Et donc là on a la même série, les Accords Corrompus.
mais la version normale chez Bookmark, et les livres en anglais qui m'ont été envoyés par l'une d'entre vous qui les avait, et moi je fais la collection, donc voilà. J'adore cette saga, je vais vous en parler, ma vie. Encore une saga, en fait là c'est tout des trucs que j'ai découvert cette année, mais Blood Mercy c'est pareil, j'ai découvert cette année, c'est une saga en anglais avec un vampire, trop mimes le vampire, vous y attendez pas. Mais bref, j'adore cette saga, donc du coup je l'ai mis là. Et pareil, je viens de découvrir Blade of Secrets de Trisha Levenseller, qui est l'autrice de La Reine des Ombres, c'est chez Hugo, mais donc du coup c'était de Shadows Between Us. Et c'est duologie, donc là il y a celui que j'ai exposé et celui qui est au-dessus du tas, la Master of Iron, c'est le tome 2. Et j'aime trop, c'est une romantasy avec, oh, pardon, shake shake shake, avec de la représentation pour anxiété sociale qui est tellement bien fait que j'ai pleuré. J'ai envie de le relire maintenant tout de suite parce que j'ai trop aimé, c'était trop bien. Là il y a mes livres de Margaret Rogerson, forcément, The Queen. Je crois que je vous en ai pas parlé encore cette année, mais ça va être aussi les coups de cœur de cette année, ça, The Witch Kingdom. Il est sorti... Non, il n'est pas sorti, il est sorti il y a longtemps en anglais, mais il va sortir en français en mars cette année, donc je vais vous saouler, vous inquiétez pas. Et là on commence à Cotard. Il y en a plein, donc il y a les reliés en français, le tome 42 là en français, parce que j'aime trop cette couverture moi perso, j'aime bien. Ça on me demande d'où ils viennent souvent, ces éditions un peu dorées là, et c'est des dust jackets que j'ai eu chez Illumicrate. Donc voilà, c'était une box Illumicrate qui faisait ces dust jackets. Et je sais pas s'ils les font toujours, mais voilà. Ça, j'ai vendu un rein pour avoir ça. C'est une photo de la ville dans laquelle je vais habiter plus tard, mais sinon c'est censé représenter une ville dans le livre. Et bref, ma vie, j'ai vendu un rein pour ces sprays d'Aegis qui sont faits par une petite boutique. C'est une fille qui fait ça avec sa famille et qui les vend sur TikTok, mais la peau des rouleaux. Donc voilà. On a Akosefeu, mais en version néerlandaise. Et non, je ne parle pas le néerlandais, mais parce qu'il y a des fan art à l'intérieur et encore des collectors de Cotard. Là, la Dust Jacket, je l'avais eu sur Etsy, je crois. Voilà, mais je crois qu'il n'y en a plus. Enfin bref. J'en peux plus de tendre le bras. Donc, nous voilà ici. Dans les premières bibliothèques, normalement c'est tous des livres que j'ai lus ici. En fait, il y a principalement là des livres que j'ai lus. Après, dans les toutes petites étagères par terre là, c'est tous des livres que j'ai lus aussi. Et après, dans ma palle, ça c'est ma gigantesque pile à lire, mais il y a quelques livres que j'ai lus quand même. Bah là, il y en a déjà, enfin bref. Voilà, ça se mélange un petit peu parce que je peux pas faire... Je sais pas bien ranger en fait, mais donc voilà, on commence avec. Donc là, les livres que j'ai lus, Nevernight la vie. Faut que je finisse la saga par contre. Mais toutes des sagas que j'adore, de fantasy, Shatter Me, etc. Les spéciaux de Shatter Me, je les ai mis tout là-bas, vous les verrez demain. Mais voilà. Ici on a des petits livres de sorcières que j'aime trop, dont la saga Wicca de Kate Tiernan, je vous en parle tout le temps. Ils sont dispo en e-book sur Nextory, si jamais, si vous avez utilisé mon lien pour avoir les 45 jours gratuits là. En barre d'infos vous avez le lien de Nextory, et ben vous avez tous ces bouquins là, ils s'appellent Sorcières sur Nextory. Et bref, j'étais trop contente de les trouver, mes bouquins préférés de sorcières. Ici c'est mon hôtel dédié à Janine Frost qui a écrit Chasseuse de la nuit, donc cette saga que j'adore, la première saga que j'ai lue après Twilight et puis que j'ai aimé fortement, et donc du coup je suis très nostalgique, très amoureuse de cette dame aussi. Et donc voilà, c'est toute sa saga, plus les spin-offs, etc. On a quelques bougies qui se baladent mais normalement qui vont pas là, genre Nevernight, elle va avec Nevernight. Ça c'est le chant du loup. Où ils sont mes trucs, le chant du loup? Ils sont là-bas en bas, donc ça va en bas. Enfin bref, vous avez compris. Et ça c'est Taël et ma fille, donc ça va, oups, ça va ici. Bref, vous n'avez rien vu. Ensuite, toujours, je vais un peu dans tous les sens comme ça, bref. De la Bitelite, vous connaissez la confrérie de la Dague Noire, ma vie. Et maintenant on a le petit gnome qui surveille la confrérie de la Dague Noire.
en arrière-plan. Donc je vous avais parlé du tome 11, je vous... Désolée, je vous en ai parlé hier. C'est ce tome-là, le tome MM, et du coup le truc de Noël, il était là, vous avez remarqué, je l'ai mis maintenant dans mes livres de Noël, mais c'est sur ces personnages-là, le livre de Noël, bref, ma vie, mes ongles, ma vie également. Voilà, Démonica, la vie également. Il faudrait que je relise ces sagas Bitolite, j'aimerais bien. Ouais, mais ai-je le time? Non. Des petites décos. Incroyable, l'Empire du Vampire il est là parce que ben il allait pas ailleurs. J'avais plus de place, bonjour monsieur. Et donc du coup je l'ai mis là. Mais je l'ai acheté pour être sûre d'avoir le relié parce que des fois il y en a pas assez, bref. Vous avez compris, ça c'est des décos qui viennent de chez Nose je crois. Je sais plus. Bref, là j'ai des romans qui sont dans ma palle, donc en fait c'est même pas des livres lus. Je sais pas ce que je vous raconte. Depuis tout à l'heure je vous dis tout ça c'est des livres. Bah en fait pas ceux-là parce que j'ai rangé mes livres de chez Bookmark ici. Il y a aussi des livres de chez Black Ink du coup. Il y a des bookmarks, plein que j'ai reçus et que j'ai hâte de lire de la Romantici. Oui bonsoir. Trop hâte, ça focus toujours sur mes petites lumières. Witch and God je l'ai lu par contre, à partir de là c'est le livre que j'ai lu et c'est de la Romantici que j'ai lu et que j'adore. Witch and God, je viens de recevoir le tome 2, j'ai hâte de le lire. Cette saga j'aime trop de Kiss of Deception, vraiment ma vie. Et ils ont sorti que les 2 premiers tomes en français pour l'instant. Donc la Martinière, oh, sortez le 3 SVP. Voilà, et comme d'habitude je vous le dis, il faut d'abord lire ceux-là et après lire ceux-là. Que j'ai toujours pas lu du coup, parce que moi ma préférée c'est celle-là de saga. Bref, voilà, ici dans le petit carré j'ai mis des petites romances, j'ai mis notamment ma romance de psychopathe que j'ai découvert cette année et que j'aime trop. Qui est complètement ridicule, j'adore. Incroyable, c'est du MM, c'est des psychopathes. Une bande de psychopathes qui sont frères en fait, qui ont été adoptés par un médecin qui les a adoptés et qui a fait d'eux une petite police en fait. Et ils s'en vont le soir pour tuer des gens qui sont méchants. Et bref, tout un concept. Et bref, un à un, ils trouvent l'amour. Évidemment, dans chaque livre. Et c'est incroyable, j'ai adoré. C'est trop bien. Ça aussi, c'est une saga MM que j'ai découvert cette année. Et qui est ridicule aussi et que j'aime trop. Les couvertures incroyables. C'est un truc plus paranormal, là du coup c'est plus de la Bitolite où on a des anges déchus. J'arriverai jamais à le dire, du coup je dis des anges déçus qui sont demi-anges, demi-humains, donc c'est des néphilim. Et pareil, c'est des frères et un à un, ils trouvent l'amour et en fait chaque frère représente un péché capital. Voilà, donc le premier c'est la colère, l'avarice, la jalousie, la paresse, c'est quoi? La gloutonnie, non, le désir, I guess, et lui c'est la gourmandise. J'ai trop hâte pour lui. Bref, voilà, là des petites romances aussi, Mafia que j'ai lu cette année, que j'ai bien aimé. Les autres que j'ai lu cette année, que j'ai pas aimé mais qui a été hyper rigolo à faire en vlog. Parce que vraiment, j'étais hyper what the fuckée par ce livre. Notamment la fin et notamment, enfin bref, tout en fait. Ma what the fuckée. Et du coup, le vlog est drôle. Et donc du coup, je garde le livre parce que le vlog est drôle et parce que j'ai un bon souvenir de ce livre où c'était drôle. Voilà. En dessous, on a ma petite case Prince Captif. En fait, cette illustration, elle n'a rien à voir. Ça vient d'un bouquin de Charlie Dark, qui est une autre autrice. Donc c'est le bouquin, il y a écrit au-dessus le harem de l'alpha. Mais en fait, ça me faisait penser à Damien et Laurent. Du coup, je l'ai foutu là. Avec ma bougie. Le petit Summer Palace, qui est magnifique. Fantastique. Il se met là parce que je sais pas où le mettre d'autre. Il tient pas ailleurs et en plus il fait que de ce... Ça c'est pas parce que je l'ai poussé là, c'est parce que c'est une couverture hyper fine donc il fait que de se recroqueviller. Donc bref, c'est la vie. Et donc ils sont un peu mal rangés parce que j'en ai fait signer un. Déjà ils sont gardés par le nouveau gnome. Et j'en ai fait signer un par l'auteuriste. Donc du coup c'est le tome 2 qui est signé. Vous avez vu à la Wacom. J'ai réussi, j'ai objectif réussi, je vous montre quand même. Trop contente.
Et donc voilà, trop contente, saga favorite de tous les temps. Et c'est tout le même livre en fait. Ça c'est l'intégrale en français. Ça c'est les deux qui se viennent de refaire et c'est aussi l'intégrale. Et ça c'est les livres en anglais. Et ça c'est la nouvelle. Et ça c'est un gnome. Voilà. Ici on a encore de la Beatlita, oui, de chez Milady. Et donc la saga Psy Changeling. Toujours pas continuée, hein, cette saga. Vraiment, je m'étais arrêtée. Je suis pas sûre d'avoir lu le 8, 9, 7, 8, 9, je suis pas sûre. Je les avais achetés, mais pas sûre de les avoir lus. Il me semble que j'avais lu 1, 2, 3, 4, 5 et après je m'étais arrêtée. Mais Forever, genre. Charlie Davidson aussi, j'aime trop cette saga, mais je l'avais relue l'année dernière, je crois. Et en fait, ça part trop en cacahuète. À partir du tome 9, c'est n'importe quoi. Ça se finit au tome 13. Et les premiers tomes sont incroyables, géniaux. Fantastique. Charlie, elle est trop drôle. C'est vraiment le personnage loufoque qui dit n'importe quoi toutes les 5 minutes et je l'adore. Et c'est de la romance paranormale où elle voit les morts et elle sort avec le fils de Satan. Enfin bref, incroyable. Mais ça s'arrête au tome 13 et à partir du tome 9, c'est n'importe quoi. Je tiens à dire. Aussi une saga que j'aime trop, Merry Christmas, c'est... Attendez, je vais mettre ma caméra dans le coin. C'est Mercy Thompson, La vie. Pareil, il faudrait que je continue. Saga Loup-Garou. Mais pareil. Et Magic, ben... La suite n'est pas sortie encore. J'ai récemment tagué l'autrice sur Instagram pour lui dire « Eh oh, où elle est la suite ?» Et... Enfin, un peu plus poliment, mais... Et l'autrice a dit « Il va falloir patienter. » Donc bon... C'est tout ce que je sais. Ici, on a encore des livres lus. Un petit chien de Noël qui vient de chez Action. Ma vie. Un petit sapin de Noël qui vient du colis de Damien. Il y a Taïe Zane, ici présent les bibous. Si vous suivez la chaîne depuis le début, vous savez que c'est une saga. En fait, j'ai eu une saga coup de cœur pareil cette année. C'est une saga policière, donc avec des policiers. Vu que c'est policière. Normalement, je suis pas censée aimer, j'aime pas ce genre de saga, les trucs policiers, etc. Mais là, c'est un MM, c'est deux policiers qui vont se retrouver ensemble et qui vont, bref, romance. Et j'ai adoré. Ces bouquins, j'ai adoré. Et il y a une nouvelle saga que j'ai découvert cette année qui est pareil, un truc policier où il y a des enquêtes et j'en ai rien à secouer des enquêtes. Mais la romance MM est incroyable et donc du coup, c'est la saga Criminal Intentions. Je les ai tous mis sur ma wishlist. Je sais pas si je vais les recevoir pour Noël ou pas, mais j'aurai 2 sagas comme ça à vous présenter. C'est du policier, je m'en fous des enquêtes, mais la romance est incroyable. Donc voilà. Et là, on a ma collection de Sloane Kennedy. Zero Shame, qui est pareil, une autrice de MM qui fait des romances hyper dramatiques et j'aime trop. Elles sont pas hyper dramatiques parce qu'en fait ça se finit toujours bien, c'est toujours mignon et tout et tout. Mais je sais pas, j'aime bien sa façon de faire des romances. Je les aime trop. À chaque fois je les aime bien. Et donc voilà, ma collection de Sloane Kennedy. Ils sont traduits chez Juno Publishing en français. Donc si ça vous intéresse. Ensuite, oula, va falloir se pencher. Affreux. Ici j'ai de la romance, la seule romance que j'ai aimée dans mon vlog collection EH là. C'était trop bien ce truc là. Un de mes livres préférés de l'année. C'était trop bien. Et on dirait pas. Enfin parce qu'en fait il était avec tous les autres là que j'ai dont je vais me débarrasser qui sont là. Et je les ai tous pas aimés. Et celui-là j'ai adoré. Donc je tiens à vous dire, c'est incroyable. Mon édition collector de Jeanne et plus qui est en hardback machin bidule, j'ai acheté au FNR. Il y a des romances, donc il y a mon édition normale derrière. Des petites romances, Brittany cette chérie. J'ai mal parce que je suis en squat. Je vais m'asseoir par terre. Par terre. Ouf, aïe. Des fesses. Ici j'ai mis Painting Stars en priorité en expo parce qu'ils sont trop cool. C'est une petite romance MM écrite par une autrice française et c'est incroyable, c'est trop mignon. Ça se passe dans le sud de la France en été et comme je vais en vacances dans le sud de la France en été, et ben l'ambiance y est. Et j'ai adoré, ça parle d'anxiété et c'était incroyable, c'était trop bien. Et puis voilà, toujours des petites romances que j'ai aimées ici. Il y a du MF et après c'est tout du MM, je crois. Voilà, mais vous les connaissez. Normalement, il n'y a rien qui a trop changé par ici non plus. Il y a la bande de Jennifer et l'Armentrou
que j'ai pas encore lu. En vrai, j'ai lu tous les... Enfin, pas tous. Je suis arrivée, je crois, au tome 4 de Lux. Parce que je me souviens qu'il y avait un cliffhanger au tome 3, j'ai failli mourir. Donc je suis sûre que j'ai lu au moins le tome 4. Et après, non. Et le reste, non. Voilà. Ceux-là, j'ai toujours essayé de les lire, La chasseuse de vampires, de Nalini Singh, parce que j'adore l'autrice et à chaque fois, j'arrive pas à me mettre dans la saga, mais il faudrait que je réessaye. Les Sophie Jomain. Et en bas, on a les premiers livres que j'ai eus de toute ma vie, que j'ai lus de toute ma vie. Enfin, pas que j'ai lu de toute ma vie, mais que j'ai lu pour le plaisir de toute ma vie. Là, on a une perle. Je sais pas pourquoi il y a une perle là. Twilight, c'est avec ça que ça a commencé. Et après, j'avais lu ces livres-là. Là. C'était trop bien cette saga, là, Rouge Ruby. C'était trop mimes. Tous ces livres-là, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais au collège. Trop mimes. Et là aussi, des livres que j'ai lus quand j'étais au collège. Ça, c'est le seul livre qui parle de cancer et qui est triste et qui est pas une romance et qui se finit mal et qui machin, que je garde. Parce que je l'avais lu, j'avais chialé ma race, forcément, parce que ça parle de cancer. Enfin, tout le monde meurt, c'est nul. J'avais vraiment chialé ma race, mais je l'avais lu en entier et j'avais bien aimé. J'étais juste frustrée que ça se finisse mal. Il me semble que ça se finit mal. Hein. Enfin, en tout cas, c'était trop triste pour moi. Mais en fait, il y a une photo de Central Park sous la neige dessus. Et j'aimais bien. Alors que ça n'a aucun rapport, genre même pas l'histoire se passe dans la neige ni rien. Mais vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. C'est le seul livre comme ça que j'ai gardé. En souvenir. Je l'ai lu vraiment quand j'avais 12 ans et j'ai pleuré ma vie. After, je les garde en souvenir aussi. Parce que en tant que fan de Harry Styles, les souvenirs. Et donc voilà, vous avez vu les deux premières biblis qui vont jusque là-haut. Et donc je vais vous montrer les trois autres. Le sport de toute ma vie, j'en ai plus. Si je suis essoufflée, hein. Ne dites rien, ne dites rien. Donc je vous avais montré le haut. Ici, à mon étagère de romances FF, oui, c'est toutes des romances entre filles, trop hâte de lire tout ça. Vraiment, celui-là, là, trop hâte. C'est pour ça que je le mets en exposition pour être là. Oh, lis-le. Mais donc, oui, trop hâte. Il y en a 2-3 que j'ai lus. Cette petite nouvelle, je l'avais lue, je vous en ai parlé cette année. Et il y en a beaucoup que j'ai pas lu également. Ces livres qui sont derrière, là, c'est pas des FF, mais je les ai lus. Voilà, vous êtes ravis. Je range où je peux. Là, c'est de la Beetle que j'ai pas encore lu. La suite de la saga Merci Thompson. D'autres sagas, j'essaye de recommencer des autres sagas de chez Milady, mais je sais pas. J'arrive pas à me mettre dedans autant que ces sagas-là là, que j'aimais trop. Avec le petit gnome. J'arrive pas à rentrer dans les nouveaux trucs genre Léopard là. Je sais pas si c'est bien ou pas, dites-moi. Je vais tester ces sagas là aussi, il faut que je teste si c'est bien. Mais donc voilà, on en est là. On a ma petite collection des ombres de la nuit de Kresley Cole. Faut trop que je relise cette saga Beetle qui est la base du Beetle en fait. C'est sorti au tout début où les romances paranormales sortaient. Et c'est hyper connu pour être... Le tome 1 est affreux et je trouve ça grave drôle. C'est que le tome 1 c'est le pire truc de l'univers. Et après ça s'améliore tellement et tellement vite. Et je comprends pas le principe. L'autrice au début elle a écrit le héros le pire de l'univers. Et après ça devient trop bien. Mais il y a plein de trucs, des loups-garous, des vampires, des fées, des machins bidules. Et donc trop hâte de la relire cette saga. Ici j'ai quelques bouquins au hasard. Il fait 19 degrés. Et ça va, parce que là j'ai fait du sport parce que je me suis assise par terre et je me suis... Ouais, regardez, rien que d'être devant le thermomètre, il est en mode... Il fait 1,1 maintenant. Parce qu'il m'a senti, je pense, j'ai trop chaud. Mais donc, voilà, des livres random. Là, il y a quelques livres witchy, ici, que je n'ai point encore lu. Ici, on a de la romantécie, pareil, que je n'ai point encore lu, trop hâte. Le sang des sauvages, pareil, il est sur Nextory en e-book et donc je n'ai plus d'excuses. Voilà, le livre de Yelena aussi, il est sur Nextory. Il faudrait que je le lise également. Oh, coucou à l'Irlande. Tous des trucs qu'il faut que je lise. Bref, toutes des romantécies à lire. The Bargainer, vraiment j'avais lu ce truc là. C'est la saga de Laura Talas. Mon dieu, il est coincé, il va rester là.
La saga de Laura Thalassa qui s'appelle en français Le Roi de la Nuit, je crois, un truc comme ça. J'avais commencé et comment j'étais perplexe, genre j'aimais pas, mais un jour je me dis peut-être que je vais la reprendre cette saga. Parce que peut-être que je vais bien aimer les tomes suivants. Mais j'étais pas convaincue par le tome 1. C'était bien, mais pas aussi bien qu'Akotar. Je sais pas, je suis perturbée par cette saga. Je sais pas si j'aime ou pas. Petite déco qui vient de chez Nose ou Action, je sais pas. Mais trop mims. Et derrière, on a les Raven Kennedy. Pareil, je vais vous en parler dans les faves de l'année. Cette année. Et ils vont sortir chez Hugo, oui, dans leur nouvelle collection Roman de Tessie. Si vous savez, vous savez. Voilà, ils vont faire une nouvelle collection qui s'appelle la collection Roman de Tessie. Et ils vont sortir cette saga-là, donc je vais vous saouler, vous inquiétez pas. Je vais vous en parler. Mais donc ils sortent bientôt en français. Moi je les ai lus cette année en anglais et j'ai beaucoup aimé. C'est très dark. Je dis toujours, c'est Akotar version Lidl et en plus dark. Et sachant que la version Lidl, bah moi j'adore le chocolat Lidl, par exemple, de mon petit calendrier là-bas que j'ai. C'est un calendrier Lidl, et bah j'adore. Donc des fois Lidl, ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est peut-être même mieux. Mais c'est hyper dark et ouais, et ça met du temps. La romance prend du temps pour arriver. Donc ils vont vous sortir le tome 1 chez Hugo et ne vous inquiétez pas, la romance n'arrive pas encore dans le tome 1, donc il faudra être patient. Voilà, désolé. The Prison Healer, il faut trop que je le continue. Je l'avais commencé, j'avais trop aimé le début. J'ai jamais continué, je sais pas pourquoi. Voilà. Cette petite saga de Christine Cachor aussi, elle a l'air bien, c'est une remontée ici. Ça c'est un livre que Mika m'a conseillé, donc j'ai demandé à la lune. Ça pareil, purée, je l'ai commencé en audiobook ça sur Nextory. Cette guirlande. Cette saga là, j'ai commencé sur Nextory en ebook, mais le monsieur qui fait la narration me perturbe grandement. On dirait qu'il raconte une petite histoire pour enfants et donc du coup j'ai eu du mal avec l'audiobook, mais j'ai trop envie de me les faire en audio. Ceux-là, ils sont sur Nextory du coup. Donc voilà, voilà. Et là on a quelques petites romantécies en anglais. Curse of Dark and Lonely, j'ai toujours pas commencé cette saga. Et là c'est des trucs un peu plus niche que j'ai trouvé sur les chaînes des américaines. Mais c'est aussi des romantécies en anglais, donc j'ai hâte de voir ça. Là on a mes petites pochettes de Noël, les pochettes à livres que j'ai sorties pour si jamais je veux protéger mes livres, elles sont incroyables. Elles viennent de la boutique d'une américaine qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Jessica, donc sa chaîne YouTube c'est Peace Love Books XO. C'est hyper compliqué. Mais elle fait des pochettes à livres et je lui achète parce que je l'aime trop elle. Et du coup elle fait des pochettes à livres mignonnes. Donc je l'ai fait venir depuis les États-Unis, tout ça. Celui-là je l'ai pas encore lu, mais la couverture incroyable. Et en plus l'autrice qui est l'autrice de Witch and God. J'ai dit God d'une façon... Witch and God. Witch God. En fait il n'y a pas de façon de dire God. Simplement. Ça me fait rire à chaque fois. Donc Marie Valente c'est aussi Livestone. Et oui. Et donc dites-moi si vous l'avez lu celui-là et s'il y a de la romance. Dites-moi s'il y a de la romance. Vous savez que c'est ça qui m'intéresse. Voilà, des PKJ par milliers. Ben, on va pouvoir les lire cette année parce que de toute façon j'en reçois plus. Voilà. Un peu amer, non je rigole. Mais ouais, du coup je vais pouvoir les lire, je vais pouvoir me rattraper. Des romans de Tessie qu'il faut que je lise. Oh la saga Kate Daniels, là vraiment il faut aussi. J'ai acheté le hardback des éditions Bookmark et ça pareil je l'ai acheté en salon. Je toque dessus pour que vous sachiez. Mais c'est une saga Bitolite aussi qui a l'air incroyable. Mais ai-je le temps même? Eh bien non. Voilà. Donc je la laisse là. Elle est incroyable. En dessous, on a encore de la romantécie. Oui, encore des trucs que je dois lire. Et ça part sur de la romance en anglais. Voilà. Il y a même de la romance contemporaine, oui, mais en anglais. Et en bas, il y a de la romance contemporaine. En français. Waouh. C'est tout ce que j'ai gardé pour l'instant dans ma palle. Et quelques romances encore en anglais.
Et puis dans le carré de la shame là, tout en bas, c'est des livres que j'avais lus quand j'étais au collège aussi, que j'adore, incroyable. Enfin en fait maintenant je pense que je les aimerais plus. D'ailleurs récemment j'ai relu cette saga là d'Emily, là, Did I Mention I Love You. Et j'ai trop pas aimé. Mais à l'époque j'aimais trop. Ça pareil, c'était une petite saga romance, ambiance gothique et tout, avec des anges et tout, c'était trop bien. Mais à l'époque. Et voilà, tous les trucs qui viennent de Darkis, vous-même vous savez. Donc voilà, vous avez vu pour l'instant ces trois là. Il nous reste ces deux petites ici. Alors, vous avez vu ce qu'il y avait en haut. Je vais vous en reparler de tout ça, mais je les aime trop. Je suis trop fière d'eux. Donc là, j'ai quelques livres random qui sont des classiques. Je les avais achetés parce que c'était des hardbacks. To be honest. Des livres en anglais. Là, c'est surtout de la fantasy qui n'est pas trop de la romantasy, où il n'y a pas trop de romance, en fait. Je trouve, perso. Que j'ai mis là, ou de la fantasy adulte plutôt. Et donc voilà, je les ai mis tous par ici. Ils sont tous par là. Voilà. Robin Hood. Oh, faut que je regarde s'il est sur Nextory en audio. Ici on a de la romance. Voilà, j'ai mis des petits poches de chez Hugo que j'ai pas encore lus. Et je les ai pas encore lus. Évidemment. Sauf Gods of Love. Je l'ai lu cette année. Mais oui, puis en plus j'ai lu les McCoy. Si, attendez. J'ai peu de foi en moi. J'ai lu les McCoy et j'ai lu Gods of Love. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le tome 2. Donc, poète. On ne dira rien. Voilà, des petits poches et des livres qui rentraient ici, des livres en anglais. Voilà. Il y a même un livre de bookmark, je sais pas ce qu'il fait là. C'est un MF. Ce livre-là non plus, je sais pas ce qu'il fait là, mais il rentrait là, donc ils sont allés là. Mes deux Saxus, pareil, j'ai plus la place. Parce que... même vous savez... la place on n'a plus. Parce qu'on en a trop. Voilà. Donc il y a les loups dorés qui est ici. Il y en a encore deux là-haut. Il y a encore les Grisha, etc. Là j'ai enlevé les éditions spéciales que j'avais des livres de Libar du goût. Elles sont là-dedans. Vous verrez ça demain. Voilà, ici on a une petite étagère de poche ou semi-poche, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'est les seuls livres qui rentrent dans cette étagère-là parce que j'ai des étagères pour grand format, qui rentrent des grands formats, et j'ai des petites étagères comme ça parce que j'ai vraiment bourré mes Billy pour qu'il y ait le plus d'étagères possible. Et là, l'étagère est minuscule et j'ai réussi à rentrer les livres qui rentraient, quoi. Cette saga, trop hâte, les ailes d'émeraude. Je suis sûre que je vais aimer. Bref, Rebecca Keane aussi, les Georgia Caldera aussi, aucune excuse, un petit Cozy Mystery aussi, il faut que je commence. Et cette saga là, purée, j'étais à la Wacom, il y avait des éditions spéciales de ce truc là. Et Iman, elle m'a dit c'est un MM et c'est problématique. Et j'ai dit mais je vais adorer. Donc, genre ils sont insupportables et c'est hyper toxique et je sais pas, ils ont des relations toxiques entre eux et genre trop hâte. Je sais que je vais adorer. Donc j'ai hâte de lire ça. Et ça c'est des petites romans de Tessie en anglais qui m'ont été envoyées pareil par l'une d'entre vous qui les avait chez elle. Et trop hâte aussi de découvrir cette saga. Je vais voir s'ils sont traduits ou pas en français, faudrait que je regarde un jour. Mais bref. Et puis là on a de la romance Tessie toujours. En anglais, toujours. Voilà, tous les hardbacks que j'ai et que j'ai pas encore lu, on ne dit rien. Et juste en dessous, oh, je peux m'asseoir sur mon lit, incroyable. Waouh, fantastique. Juste en dessous, on a des MM, pareil, de la romance Tessie, mais MM cette fois-ci. Donc on a les hardbacks en anglais et puis tous ceux qui viennent de chez MXM Bookmark. Pareil, c'est tous des trucs que je dois lire, hein, bien évidemment, mais voilà. Là, c'est des livres jeunesse. Mimsou, pareil, il y a plein de petits livres qui se passent en hiver que je devrais lire en ce moment, mais est-ce que je lis moi déjà? Non, pas du tout. Et l'étagère de la honte en dessous là, c'est encore des trucs que j'ai lus quand j'étais au lycée, c'était incroyable à l'époque. Delirium, j'ai chialé ma vie. Vraiment, quand j'étais au lycée, enfin quand j'étais au collège plutôt, j'avais encore un peu d'énergie mentale et j'arrivais à lire des livres tristes, à pleurer et à pas m'énerver.
Et donc je lisais des trucs comme ça, Delirium, c'était triste à la fin. Bref, voilà, des petites sagas que j'aime bien. Quand j'étais au collège, je suis sûre que si je les relisais maintenant, je ragerais. Mais c'est drôle. Et puis la dernière petite colonne avec à l'honneur là-haut les accords corrompus. Trop fière d'avoir ces livres, vraiment. Ils sont trop durs à avoir, les collecteurs de chez Bookmark. Là j'ai le collecteur du Prince Cygne là. Tout le monde me demande comment on peut l'avoir et en fait on peut l'avoir que en salon. C'est dur la vie de collectionneur de bouquins. Et donc voilà, trop fière de les avoir. J'ai pleuré pour les avoir, j'ai pleuré longtemps sur Instagram. Là on a des livres random parce que bah ils rentraient là. Voilà, j'ai hâte de lire cette saga Romantasy aussi en anglais. Je suis sûre qu'elle va être traduite en français à un moment ou un autre. Je suis sûre que ça va se passer. Le Prieuré de l'Oranger, toujours pas lu, hein, voilà. Et toujours de la fantasy, de la romantasy, des trucs que j'ai pas encore lus, des trucs d'hiver même. Tout ça c'est des trucs qui se passent dans la neige en hiver et tout, bref. Ne me hâtez pas. Là il y a des livres que j'ai lus, je sais pas pourquoi, parce que ça je l'ai lu. Par exemple. On ne sait pas pourquoi. Et ça aussi je l'ai lu, Ice Planet Barbarians, vous vous souvenez, le vlog des romances bizarres. C'est une romance alien, incroyable, trop bien. Et donc voilà, là c'est des livres qui sont là et qui rentraient là, donc ils sont là. Il y a même une romance contemporaine de chez EH qui est ici. On sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y avait une place et j'ai fait voilà. C'est à peu près ça. Ici aussi, un PKJ, on sait pas pourquoi. Truc de sorcière, on sait pas pourquoi. Ça, j'ai trop hâte. Il y a une relation polyamoureuse là-dedans, c'est une romantasy. Trop hâte. Tout des romantassies en anglais. Des romans. Ça, c'est une romance historique dark en anglais. Où il y a des trucs pas très cool dedans. Mais j'ai hâte. Voilà, tous des trucs, des romances encore à lire. Ici on a ma petite collection des Bridgerton que pareil j'ai pas lu, j'ai pas regardé la série encore. Mais qui sait, peut-être que ça va me prendre un jour. Par contre Outlander j'ai regardé la série, j'ai adoré. J'ai ensuite acheté les livres parce que j'aimais trop la série. Et j'ai pas lu les livres parce que les livres sont chiants. To be honest. Et j'ai quelques petites romances historiques ici. Ensuite encore de la romantasy. Je vais m'asseoir sur mon petit pouf. Là j'ai un petit pouf. Pouf, je peux m'asseoir dessus, c'est un bonheur intersidéral, merci la vie. Donc voilà, des romantasy. Oui, il faut que je lise Le sang et la cendre, vraiment je l'ai en anglais, en français, en hardback, en paperback, j'ai toutes les éditions et je l'ai pas encore lu, oui je sais. C'est comme Crescent City en fait, je les garde, parce que, parce que je sais que je vais aimer, donc je les garde, en partant de pluie. Voilà, ici c'est des MM, je crois, tous, il me semble. Oh, le petit Erika Boyer, faudrait trop que je le lise ça aussi. Mais je crois qu'il est triste lui, donc... Voilà, là, il y a vraiment... C'est un truc que j'ai acheté parce qu'il y a Achille dedans. Regardez. Et en plus, l'histoire tourne autour de ça, c'est deux garçons qui tombent amoureux. Il me semble que l'un d'entre eux est... Il y a peut-être une personne non binaire, je ne sais plus. Mais c'est ces deux personnages qui tombent amoureux et en fait comment dire, ils rescue, donc ils... Ah, comment on dit en français. Ils adoptent, voilà, ils adoptent ce petit chien qui était à la rue et tout, et qui ressemble à Achille. Et il lie une amitié et après de l'amour là-dessus, et genre... Je vais hurler. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Mais j'en ai entendu parler qu'une fois sur une chaîne d'une américaine, je l'ai vite acheté. Ça j'ai acheté parce que on dirait les One Direction. C'est un truc à propos d'un boys band et il y a deux gars dans le boys band qui sont amoureux et bref. Des vibes de One Direction. En dessous on a de la petite jeunesse dont ma saga favorite, chouchou, j'aime trop cette saga. Si vous n'avez pas lu pour Halloween, vous pouvez vous y mettre maintenant et lire le tome 1 parce que le tome 2, qui n'est absolument pas là mais qui est là, le tome 2 se passe à la neige. Il faut une classe des neiges, il faut lire le tome 1 en premier parce que sinon bon, on comprend pas trop. Mais c'est l'histoire d'une petite fille qui a des aventures un petit peu étranges et spooky avec des camarades de classe et là ça se passe à la neige donc trop bien. Il faut que je lise le tome 3 qui se passe au lac. Et donc des petits jeunesse ici encore que je dois lire également et encore des petits jeunesses ici qui sont cachés. C'était caché. Voilà. Mais donc normalement vous avez tout vu.
et tout vu ce que j'ai changé par rapport à mon dernier bookshelf tour principalement. En fait ceux-là ils ont pas trop changé. Il y a quelques bouquins qui sont arrivés random là au milieu parce que bah, je savais pas où les mettre. Ils sont arrivés là. Et principalement j'ai mis mes favoris tout là-haut. Je suis trop fière de ça. Franchement, c'est mes bibous, les amours de ma vie. Je les aime trop. Et je suis trop fière de les voir comme ça tous les matins quand je me réveille. Incroyable, je trouve ça trop bien. Et voilà pour aujourd'hui le bookshelf tour. J'ai fait des petits squats. C'est bien, ça m'a fait faire un peu de sport. Je vous jure que c'est vraiment du sport juste me déplacer dans ma chambre. Tout le monde n'a pas la même force physique, ok. Mais donc voilà, vous voyez ça n'a pas trop changé. Parce que est-ce que j'allais déplacer encore une fois tous mes livres sans l'aide de mes parents? Non. Voilà, j'en ai mis 2-3 en haut, c'était déjà bien. Mais ils sont à peu près rangés. À peu près. Et ouais, trop fière de mes livres préférés là-haut, je les aime trop. Mais donc j'ai soif, je vais aller boire un thé. Aujourd'hui j'ai eu un thé chai. C'est juste du thé chai. En fait, thé chai, enfin de dire thé chai, c'est dire thé. Parce que chai en chinois, ça veut dire thé. Donc du thé chai, c'est du thé. Je vais aller boire du thé parce que j'ai eu ça aujourd'hui. Je sais pas si j'aime ou pas, je vais goûter. Je vais goûter thé. Et voilà pour aujourd'hui. Petit bookshelf tour. J'aime bien vous montrer de temps en temps, même si vous avez déjà vu mes vidéos bookshelf tour, etc. Mais quand je rechange un petit peu et j'aime trop ma collection de livres. Donc j'ai trop envie de vous la montrer, même si c'est vraiment du n'importe quoi par endroit. Mais ça me fait trop plaisir de vous montrer ça. Il me reste encore mes mangas et mes éditions spéciales qui sont ici. Je vous ferai ça demain du coup. Et voilà. Alléluia pour le contenu. À demain. Mettez les petits emojis des livres empilés parce qu'on fait les vidéos bookshelf tour en ce moment. Donc les petits livres pour les petits emojis. Et à demain poil aux mains pour de nouvelles aventures. Bye!